Alors je suis en train de dire ça. Je suis en train de dire ça, et je suis là. Ça fait pas 20 ans, 40 ans, je sais pas ce que ça fait. Le temps est complètement mort. Je suis un homme. J'ai fait la plus grande partie de ma vie. Je n'ai quoi? Pourquoi est-ce que je suis négatif? Alors pourquoi est-ce que je suis positif? Je suis comme ça. C'est un jour, comme les autres. C'est un dimanche, je crois. La Châtre est vide. Pour une fois, on nous respecte, c'est-à-dire que il n'y a pas de bruit hurlant, pétaradant. Les gens sont chez eux. Il est 3 heures. J'imagine que des hommes et des femmes ont pris leur repas, ont envoyé les enfants jouer dans la cour. Et les femmes ouvrent leurs lèvres à leurs hommes. Tout le monde a un peu bu, tout le monde a envie de se regarder, de dire c'est pas exactement ce qu'on vit dans la semaine. Aujourd'hui, c'est peut-être notre paradis. Et moi, je suis en train de raconter mon propre paradis. À 20 ans de distance, à 40 ans de distance. Qu'est-ce qui peut surgir? Qu'est-ce qui peut s'introduire? J'ai fini un dessin qui m'a demandé... Oh, je peux pas dire des efforts, c'est pas vrai. En ce moment, je suis un peu fatigué. Mais j'ai terminé un dessin pas dans le dégoût, grâce à Cécile, je dirais, dans la paix, dans la joie, enfin oui, dans une certaine joie, la confiance en tout cas. Elle m'a dit tu as tort, et j'ai reconnu qu'elle avait tort, c'était peut-être... mais quand même, ce que je viens de faire, je lui ai donné un titre parce que je n'arrivais pas à accéder à quelque chose. Et comme c'est fait en 3 parties, je l'ai appelé les 3 accès. Oui. Quelle distance il y a entre ce que je peux dessiner et puis ce que je peux dire là dans un micro. Mais au fond, il n'y a pas de distance. Quel côte à côte se trouve là, réunis, entre des dessins qui sont symboliques. J'ai pas honte de dire ça, moi. Religieux, même. Et ce qui revient en moi, qui me traverse comme si c'était des formes à dessiner, mais qui sont des mots à dire. Une vie religieuse et pleine de symboles. Pour moi, à présent, les choses sont non pas claires, mais les choses sont faites. La vie est ça. Et il y a, je ne sais quand, à des années et des années de distance, faire surgir quelque chose qui a introduit mon père, ou qui m'introduit moi quand j'avais 8 ans, ou maintenant quand j'en ai 70. Non pas méli-mélo, j'ai du respect pour ce qui vient. Je respecte beaucoup ce qui m'est donné. Parce qu'après tout, ça pourrait ne pas m'être donné. Ça m'est donné, c'est un don, c'est un trésor. Je vais mourir. Je vais mourir. Je ne me dis pas ce qui va venir derrière, mais si, derrière, on regarde un peu ce que j'aurais fait, je souhaiterais, je désirerais, il n'y a pas de mots assez grands pour dire combien il serait pour moi chaud de croire que il ou elle ont écouté ou ont regardé et se sont dit après, embrassez-moi, faites-moi l'amour. Si seulement chaque dessin entraînait un homme envers un homme, ou un homme envers une femme, ou une femme envers une femme, fais-moi l'amour, que j'ai pu entraîner ça. C'est la propagation
de l'idée que je me fais de l'homme qui croit, de l'homme qui a foi dans ce qu'il fait. À ce moment-là, il n'y a plus de jour maudit. Il y a Suzanne qui ouvre ses jambes et qui dit « Viens », qui a voulu me mettre à l'épreuve et elle ne m'a pas mis à l'épreuve. Je n'ai rien mis à l'épreuve. J'ai respecté la parole qui m'a été donnée. Embrasse-la là. Et quand Cécile grave, et quand Cécile souffre de ne pas pouvoir faire sortir la gravure du cuivre, c'est pareil. Il va lui être donné d'un moment à l'autre de mettre ses lèvres là, dans, à, sur, pour ce qui lui a été donné. Ce qui nous est donné, c'est l'amour, qu'il soit charnel, qu'il soit imaginaire, qu'il soit... je ne sais plus quoi mot. Comme Zaza dirait, je peux plus parler moi parce que je suis un chien. Mais la soupe est bonne. Ouais, que ça soit la soupe est bonne. Tu m'entends? Tu m'écouteras toi une fois. T'as bien fini par mettre la main là-dessus. C'est pas con la vie, tu sais. C'est pas con de dessiner, c'est pas con de toucher. Quand le vieux, je parlais de lui, je sais pas quand. Quand le vieux qui était déjà vraiment vieux, et moi j'avais plus de 50 ans. Il était donc exact, quant à notre âge, qu'il en avait 70. Donc l'âge que j'ai maintenant. Ouais. Ah, je suis quand même plus gaillard que lui. À 70 berges, c'est terrible. L'état dans lequel il était. Il allait claquer. Enfin, le décor, il était autre chose. Quand il m'a dit « j'ai entièrement raté ma vie », qu'est-ce que tu veux qu'on dise? À son père, à qui tu veux, à un copain. Si c'est dit de cette façon-là, si généreux, si vrai, auquel on ne peut pas ne pas croire, alors écoute, faut pas dire ça. C'est pas vrai, tu sais que c'est pas vrai. Il y a des morceaux, la vie c'est fait avec des morceaux. Des morceaux qui sont chouettes, puis des morceaux qui sont tartes. Alors, mais même ce qui est tarte, juste avant de crever, tu l'aimes. Tu comprends ça? Tu m'écoutes? Bah, il est mort maintenant. Ah, il est mort il y a un moment. Près de 20 ans. Mais il m'écoute. Il est là. Oh, vieux. C'est le fils, il parle. Je te dis pas écoute parce que c'est le fils. Ah, qu'est-ce que tu réponds? Alors il me dit, mon frère, lui au moins il a réussi. Ah, tu crois? Ouais. Je sais pas quoi, mais sa mort, c'est au moins une réussite. Ça a vraiment été le bouquet. Écoute, là, vieux, je vais te dire. Faut pas dire ça. Aujourd'hui, toi, t'es mort. Bon. Lui, il est mort. Ouais, fait longtemps, hein. Eh ben, c'est des conneries dont un fils ou un neveu se remet jamais. Je me suis jamais remis de ce qu'il a fait. Il a été con de faire ça. Il aurait dû le faire sans le dire. Sans me poser de questions, sans rien. Il se tire, il se flingue. Toi, tu le découvres quelque part. Tu le ramènes, t'en parles à personne, tu l'enterres, fini. Puis moi, je dis au bout de 8 jours, 8 mois, 8 ans, oh dis donc, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'oncle. Et toi, tu dis, bah il est parti. Il est parti, mais il reviendra, t'en fais pas. Il est parti très loin. Il y avait un truc. Il fallait qu'il fasse ça. Ça m'aurait moins blessé. Et ne me dis pas que si j'avais été moins blessé, j'aurais été moins ce que je suis. J'aurais pu m'en passer, tu sais. Je vais pas dire c'est con ce qu'il a fait, j'y en ai jamais voulu. D'abord, ce serait tout à fait stupide de dire une chose pareille. Mais il n'était pas mûr, hein. On fait pas ça. Moi, je te dis, on fait pas ça. On dit pas à un môme, t'aurais voulu le ballon? T'es sûr que le môme, il va te dire oui? Bon, eh ben, tu dis pas ça à un môme.
tu dis, écoute, petit, je t'embrasse, je vais... Pendant quelques temps, tu vas pas me revoir, faut pas me chercher, tu verras. Je reviendrai, il faut que je foute le camp. J'en ai marre ici. Le petit, il est pas con. Il est pas con, mais l'intuition chez le petit, elle est pas si grande. Il peut pas se dire, oh, il me dit ça, mais il y a autre chose derrière. Il gobe complètement. Bon, bah c'est bien. Pourquoi il a dit ça? Je lui en veux pas, mais pourquoi il a dit ça? Toute ma vie, je l'aurais traîné. C'est con. Bon, bah alors je m'étais rapproché du vieux. Quand il m'avait dit, il a réussi, c'est une réussite, ça a été le bouquet. Je me suis rapproché de lui. On était là, dans l'appartement, rue Friand. Je l'ai pris par la main. J'ai dit, écoute, ne me touche pas. Tu sais pas du tout ce que je suis. Là, mon père, il m'a fait signe, c'est vrai. Puis il a rajouté, vraiment, j'ai jamais compris qui t'étais, petit. Bon, bah moi, je pourrais t'en dire pareil, j'ai jamais compris ce que t'étais. Oh non, moi, je suis pas comme ça. Non, non, non. Ah bah écoute, je pourrais jamais te le dire parce que t'es mon père. Alors lui, il me retorque. Bon, bah d'accord. Comme on dit, je reprends la balle. Si tu veux. Eh ben, c'est à moi. Moi, aujourd'hui, je peux te dire. Ta mère, bah on sait, elle est en train de mourir. Mais non, nom de Dieu, dis pas ça. Bon, bah moi, je te dis, ta mère, elle est en train de mourir. Moi, je suis là, tu vois comment que je suis? Dans quel état? Je bois un demi-verre de vin, je prends une petite tarte aux pommes et plof, liquidé. Liquidé, le vieux. J'ai entassé des litres. Et maintenant, je peux plus rien entasser. C'est quelque chose qui... La soupape, elle marche pas. Alors, je vais te dire. Je vais te dire. Je me demandais bien ce qu'il allait me dire, parce qu'il était capable de vouloir emmerder quelqu'un, même moi. Mais il parlait avec une telle réalité, une réalité que je pourrais dire parfaite. Je me souviens que dans le centre même du rêve, parce que là je parle du rêve, je m'en souviens. On va dire c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Et je me suis mis à douter dans le centre du rêve, enfin au milieu de ce passage-là que j'étais en train de rêver. Mais ça m'arrive. Comme il m'arrive de me dire, il faut que je me réveille, il faut que je sorte de là, je ne veux pas arriver au bout du rêve. J'ai peur de mon rêve. J'ai toujours peur de mon imagination. J'ai toujours cru. Et ma mère me l'a dit. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Puis j'en ai marre de toujours ramener ma mère, mon père, Cécile, la Zaza. Et je ne peux pas faire autrement. La vie, si vous retirez tout ça, il n'y a plus rien, c'est pas la vie. Ma mère m'avait dit, méfie-toi de toi. C'est pas bête. Je m'étais quand même mis donc à douter de ce rêve et je me suis souvenu d'avoir douté parce que je me suis réveillé, puis j'ai refait le même rêve, je suis retombé dans le même rêve et je me suis réveillé à chaque fois. Et à chaque fois, j'étais trempé de sueur et content de suer. Je ne suais que parce que j'avais fait un effort, mais phénoménal. Alors, j'ai regardé mon père. On était là. Il était revenu dans la cuisine. J'y avais fait une tasse de thé. Non, une tasse de café. Il n'a jamais bu de thé, lui. J'y avais roulé une cigarette, puis j'y avais foutu dans le bec, comme ça. Puis j'y avais allumé. J'ai dit, alors, je vais te dire. Ah, vas-y, depuis le temps que tu veux dire, dis-le. Faut pas t'énerver. Mais je m'énerve pas. Mais là, tu tournes autour du pot, on dirait une gonzesse. Ah, tu trouves qu'on dirait une gonzesse? Oh, j'ai dit ça comme ça. Tu sais pas si bien dire. Je suis resté muet. Puis il m'a dit, j'ai été une tante. Là, il y a eu un silence. Moi, je suis resté, non pas bouche bée, mais j'aurais pu être bouche bée. Je n'arrivais pas à relever les yeux pour le regarder. Pourquoi il disait ça? Il avait pourtant pas tellement bu. Il lui restait encore tellement de vin de la veille pour pouvoir dire une connerie pareille. Il dit n'importe quoi maintenant. Il dirait je suis né d'une chinoise et d'un chinois.
relevé quand même la tête un peu. Je l'ai regardé, c'était un peu par en dessous. Alors il m'a dit, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Tu peux me regarder de face. T'as pas à avoir peur. Maintenant, tu sais, tout ça. Tu sais ce que t'as dit? C'est moi qui ai posé la question. Et il m'a dit, ouais, je peux te le dire. J'ai dit, j'ai été une tante. Et je peux te dire que celle qui a cru me sauver, je te parle de ta mère, m'aider. Ah, t'as bien compris, hein? C'est bien d'elle, hein? Bon. Ben, elle m'a définitivement écrasé. D'une tante, je suis pas devenu un homme. J'ai tout coupé à partir de ce moment-là. J'ai bu à cause de ça. Puis tu veux que je te dise autre chose? J'ai pas répondu. Tac! Il m'a foutu une petite baffe. Mais c'était pas une grande baffe. Petite. Du revers de la main. Je me suis comme essuyé, mais il m'avait pas fait mal. J'ai dit, si tu venais pas de me dire ce que tu m'as dit, je t'assure que je te l'aurais rendu. Même si t'es mon père. Ça, il faut jamais essayer de me gifler. Personne n'aime être giflé. Ni un homme, ni une femme. Et celui qui accepte ça, il est foutu. Mais je pense que c'est pas à moi que t'as foutu la baffe, mais c'est à ma mère, à ta femme. J'irai plus loin, je dirais que t'es enfin dessoulé. Depuis que je suis arrivé, c'est le seul moment où vraiment il n'y a plus de vin en toi. Hein, il s'est bien appuyé sur ses coudes. Il m'a dit, d'abord je te demande pardon, je voulais pas te gifler. Mais c'est vrai que c'était un peu ta mère que je giflais. T'as toujours été d'accord avec elle. Oh, écoute. Qu'est-ce que t'as besoin de ramener tout le temps ça sur le tapis? Tu trouves que t'es pas assez emmerdé comme t'es, puis moi pas assez emmerdé comme je suis. Et puis elle dans son sana, à l'âge qu'elle a. Encore une fois tu bardes. Allez, je te le dis tout de suite, j'oublie ça. Mais d'après moi tu dis des conneries. Non! Non, je dis pas des conneries. Il faut que je le dise, il faut que quelqu'un le sache. Il faut que ça soit toi qui le sache. Il n'y a que ta mère qui le sait. Ta mère, elle l'a jamais dit à personne. Bon bah arrête, j'ai compris. Non, t'as pas compris. J'étais une tante. Je vivais avec un type. Il a baissé les yeux. J'ai pris le paquet de tabac, une feuille. J'ai roulé une cigarette, je l'ai allumée, j'y ai tendu. J'ai roulé aussi une cigarette pour moi, je l'ai allumée. J'ai fumé. Lui, il regardait la toile cirée, moi, je regardais du côté du réchaud à gaz. Ce qui fait qu'on pouvait pas se croiser le regard, là. Je fumais sec, là. Puis lui aussi, il fumait sec. Il m'a dit, je sais pas si tu le sauras, je sais pas si elle te l'a dit, je sais pas si... Je vois pas qui est-ce qui pourrait te dire ça. Mais quand je travaillais sur les marchés, j'étais avec quelqu'un. Et ça marchait très bien. Tu veux pas savoir qui c'est? J'ai fait signe non, avec la tête. Eh ben, ça allait très bien, ça durait. Puis j'ai rencontré ta mère. Puis elle était mariée avec Artus. Puis je sais pas ce qui l'a pris, mais... Elle s'est mise sur les sacs de patates, elle a ouvert les jambes, et puis... moi non plus, je sais pas ce qui m'a pris. Mais... Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas bien, mais je crois pas. Je suis parti, je suis sorti, je suis parti. J'ai quitté le marché. Et puis c'est longtemps après, j'ai été soldat. Hein, c'était la fin de la guerre de 14, alors j'étais en occupation en Allemagne. On m'a écrit, on m'a dit qu'elle attendait un gosse. Alors je suis revenu. J'étais pas sûr que ça soit moi. J'étais même sûr que c'était pas moi. Alors je suis pas venu la voir, elle. Je suis venu voir
En étant devenu soldat, je le voyais plus. Il m'écrivait, mais je lui répondais pas. Alors je suis venu le voir. Et puis on a recommencé. Et puis là, ça s'est emmerdé complètement. Ma mère a fait croire qu'elle était grosse de moi, que toi t'allais venir. Elle venait de demander le divorce avec Artus. Moi, mon ami m'a demandé si c'était vrai. Il travaillait aussi sur les marchés. J'étais coincé, tu comprends ça? J'ai fini par dire oui, mais c'était pas vrai. Enfin, je sais pas. Enfin, je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis sûr que t'es pas mon fils. Voilà. Je suis sûr que tu ressembles à Artus. D'ailleurs, je l'ai connu, Artus, j'ai travaillé avec lui. T'es tout à fait la gueule d'Artus. Et puis ta mère, elle le sait bien. Puis après, elle a été complètement folle. Elle a voulu faire chier Artus. Parce qu'Artus, il était sûr que, comme elle était tutu, elle pourrait jamais avoir de gosse. Et puis, voilà, tu vois, c'est devenu une rivalité. Tu vois ce que je veux dire? Une rivalité. Je te prouverai que je peux avoir un gosse et pas avec toi. Et tout ça, c'est des conneries. T'aurais eu un vrai père, tandis qu'avec moi, t'as pas eu un vrai père. Il a fallu que je te reconnaisse, mais c'est tout. Et puis, bah voilà. Et puis ta mère, elle était même pas avec Artus. Elle était avec un autre. Puis tout ça, ça me fait chier. Et puis je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on se disait? Ah bah oui, je t'ai dit, Édouard, le frère, ton oncle. Bah lui, au moins, il a réussi. Il a réussi sa mort. Moi, j'aurais dû me tuer il y a longtemps. Je l'ai jamais fait. J'ai cédé à mon ami, j'ai cédé à ta mère, j'ai cédé à tout le monde. Je suis un faible. Oh, je suis pas un faible parce que je suis un coléreux, mais les coléreux, c'est des faibles. Il a baissé la tête, mais vraiment, je sentais que son nez allait rentrer dans la tasse. Son clope s'était éteint. J'ai roulé vite une cigarette. Je l'ai allumée, puis j'y ai tendu, j'ai retiré le clope qu'il avait dans les doigts. J'y ai foutu la nouvelle cigarette dedans. Il a commencé à tirer dessus. Il avalait très fort. Il m'a dit, moi j'aimerais bien boire un coup de pinard. Non, faut pas boire du pinard maintenant. D'abord pas par-dessus le café, pas avec tout ce qu'on a pu se dire maintenant. T'es con. Puis je vais partir, quelle heure il est? 4 heures, à 5 heures, faut que je me tire. J'y ai seulement mis la main sur sa main. Ne me touche pas. Oui, je sais. Et alors? Qu'est-ce que tu crois que tout ça, ça peut changer? Ben ça change tout. Mais non. Alors écoute, j'ai pas le temps d'aller faire les courses. Je t'avais dit je te ferais des petites commissions, mais je peux pas. On pourrait faire un petit pacte tous les deux. Qu'est-ce que tu veux faire comme pacte? Bah comme pacte, je ferais bien. Tu vas écrire à la mère 2 fois par semaine. Moi demain soir, enfin demain matin je suis là-haut, puis demain soir je ferai un saut au Sana, puis j'irai lui donner des nouvelles. Je lui dirai que tu vas vraiment bien. Et je dirai que t'as changé. Pourquoi tu veux dire ça? Je dirais t'as changé. T'es devenu un type vachement chouette. Tu tiens le coup, tu attends son retour, On a lu une lettre que tu as envoyée, elle quoi. Hein. On a lu la lettre tous les deux, on était vachement contents. Pourquoi tu dis des conneries comme ça? Ben non, je trouve que c'est pas des conneries. Tu veux que j'aille jusqu'au bout? Bon, si tu veux. Bon, ben, moi je peux mourir demain. Oh, on peut tous mourir demain. Alors donc toi aussi tu peux mourir demain. Ah oui. Et puis elle aussi. Ah oui, tout le monde peut mourir demain. Allez. Eh ben, je veux que ma mère sache que si c'est toi qui meurs demain ou si c'est elle qui meurt demain. Si c'est elle, t'as la lettre. Tu te rappelles de la lettre que je t'ai lue tout à l'heure? Oui, un peu. Bon. Elle commence par Alfred chéri. Bon, écoute, moi je sais pas si toutes vos salades de toute la vie
parce que je peux te le dire maintenant, mais je vais pas m'étaler. Mais vous m'avez fait chier, hein. Je suis pas toujours d'aplomb parce que vous m'avez fait chier. Je le sais. Ah bon, bah c'est bien. Mais ta mère, elle le reconnaît pas. Non, parce qu'elle est sûre d'avoir toujours raison. Oui, c'est vrai. Bon. Bah, vous m'avez fait chier. Mais je vous en veux pas. Oh, pas du tout. Pas du tout. Ce que je voudrais, c'est que, avec tout ce que tu m'as dit, bon, puis je t'avoue, j'en crois une bonne partie. Ouais. Je crois une bonne partie de ce que tu as dit. Le reste, bah, comme on dit, ça demande confirmation. Hein. Alors on verra, hein, je le saurai. Petit à petit, je le saurai. Non, mais mon père reprend la parole, là, il me dit, je t'assure, je suis pas ton père. Oui, mais ça, c'est ça que je saurais. Ça m'étonne. Tu déconnes. Il s'en faut de peu, hein. Une tante, elle peut mettre une femme enceinte. Ah ouais. Je suis sûr que c'est ce que t'as fait. Oh. Ben, y a pas de oh. Et t'as pas à regretter. Et puis moi, j'ai pas à trouver que ça va pas. Je dis, bah oui, c'est. Tu me connais pas. Tu sais pas quel genre de fils tu as fait. Ma mère non plus, elle sait pas quel genre de fils elle a fait. Et l'oncle, s'il avait vécu, il aurait pas su quel neveu il avait. Vous m'avez tous pétri, trituré, malaxé, poignardé. Mais moi, avec mon silence, je vous ai aussi trituré, malaxé, poignardé. Et puis voilà. Ça fait que je suis là, à table. Que je te dis pas, vieux con, que je te... Non. Jamais je t'ai dit ça. Je te le dirai jamais. Puis toi, tu diras pas ça le con en parlant de moi. Il me remet sa main sur la mienne. Oh, écoute, non, pas du tout. Jamais. Bon, allez, arrête. Alors, eh ben, je vais dire à ma mère demain, le père, il est comme ça. Il ne boit pas de pinard. Je vais dire ça. T'es d'accord? Bah, si tu veux. Il boit pas de pinard. Il attend que tu reviennes. Il est donc sûr que tu es guéri, même maintenant. Ce que tu fais, c'est du rabiot. Et ben voilà. Ça va se terminer en douceur, toi et lui. Je lui dis ça. T'as entendu? Ouais. Et donc, on pourrait tous les deux prendre les litres de pinard qu'il y a là, et puis on se les vide dans les chiottes. Allez, on y va? Oh bah non, merde, tu pourras aller les revendre au type. Non, bah non. D'abord, il les rachètera jamais. On va tous les deux aller vendre ça, vider ça. On va les vendre aux chiottes si on veut. Allez, viens. Mais il avait une de ses réserves de pinard, moi je le savais pas. Il en a sorti d'en dessous de l'évier, en dessous de la douche. On a mis tout ça dans les chiottes, on a débouché, et puis chacun son litron et glou 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 glou. Bon, on a rempli les chiottes, le quartier devait puer la vinasse, à croire qu'on avait vidangé des tonneaux. Et lui, il rigolait. Et il disait, oh, si Jeannette voyait ça. Et moi, j'étais sûr que si Jeannette voyait ça, elle aurait été contente, puis d'un autre côté, elle aurait dit, vous êtes fous, faut pas jeter du pinard. Puis ça a été fait. J'ai même descendu les bouteilles vides en partant. Je les ai jetées dans la poubelle. Il était là-haut à la fenêtre, il m'a fait un petit signe de la main, et puis il a sifflé. Et moi, d'en bas, j'ai signé.